Salut à tous mes petits Valentins et mes petites Valentines qui est née sous le signe du Verseau. Alors cette vidéo, évidemment pour la Saint-Valentin, hein, je pouvais pas faire autrement, je pouvais pas passer au travers. Je trouve que c'est important l'amour. Sans amour, notre vie, ce serait pas vraiment une vie, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce que on va travailler ici pour chacun des signes? Eh bien, moi, je vais faire un petit aperçu de votre manière de fonctionner dans vos relations amoureuses. Ce qui serait vraiment bien à aller voir, c'est peut-être le signe de la personne de votre cœur, hein. Ça peut vous aider, vous donner des indications ou des pistes sur ce qu'il ou elle affectionne tout particulièrement. D'accord? Alors, on va travailler sur vous, hein, vos ressentis. Je dis travailler, mais non, on va voir dans quelle énergie vous êtes, dans quel ressenti vous êtes actuellement. Là, c'est voir ce que vous allez mettre en place dans la relation, ou en tout cas pour vous, pour être au mieux, et voir un petit peu ce qu'il faut libérer, hein, d'accord? Ça, c'est votre autre, ce qu'il ressent actuellement, comment, dans quel état d'esprit il est, voir un petit peu ce qu'il a à travailler au niveau de ses relations, peut-être pour être encore mieux et voir ce qui va le libérer. Ceci, c'est votre carte de relation, d'accord? Donc, vous, votre autre, la relation que vous avez entre vous, votre lien. Et alors ici, peut-être un peu les moyens d'action, hein, pour harmoniser justement les rapports entre vous deux. Alors, faites attention de toujours adapter en fonction de ce qui résonne à l'intérieur de vous, d'accord? De ce qui vous parle. Si vous vous reconnaissez peut-être dans votre autre et que votre autre est plutôt dans votre profil, ça arrive de temps en temps, hein, qu'il y ait comme ça un petit échange standard, ça va? N'hésitez pas non plus à aller voir votre signe lunaire ou ascendant, pour avoir peut-être plus de précision au niveau de cette Saint-Valentin. Mes amis Verseau, qu'est-ce que vous donnez dans les liens affectifs, les liens amoureux? Alors, vous allez être ce qu'on appelle un tout en amour, hein. Vous êtes plutôt un esprit vif et original. Quand vous êtes dans une relation amoureuse, vous pouvez être l'amoureux, le confident. Vous avez plein de rôles, hein, le confident, l'ami sincère, le frère, la sœur, vous voyez? Vous avez un grand besoin euh, de, de liberté, d'accord? Et comme il a ce grand besoin, le Verseau, de liberté, généralement, il ne va pas entraver la liberté de l'autre, hein. C'est un doux rêveur, hein, c'est un idéaliste, parfois même un peu utopiste, hein. Le seul petit bémol qu'on pourrait donner au Verseau, c'est qu'il a parfois du mal à se remettre en question, hein. Il a toujours raison, c'est moi qui ai raison. Alors, il, euh, le Verseau, c'est vraiment le euh, deuxième mois de l'année, hein. Verseau, c'est février, oui, deuxième mois de l'année. Alors, c'est quoi l'arcane majeur dans le tarot du deuxième mois de l'année? C'est la grande prêtresse. Alors, que ce soit féminin ou masculin, hein, vous adaptez. Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle est, la grande prêtresse dans ces arcanes majeurs? C'est quelqu'un qui va vraiment, qui est profond, hein, qui va dans la profondeur, qui écoute ses intuitions, hein. C'est une personne de savoir, un peu comme le Verseau, hein, je sais tout, je ne me remets pas en question. Donc voilà, ça c'est vraiment votre arcane majeur pour les Verseaux. Alors on va voir comment vous êtes, quel ressenti vous avez. Oh, quelle belle carte. Regardez un petit peu. Oh, le conquérant. C'est un 6 d'épée, hein. Vous êtes un signe d'air, hein, les Verseaux. Les épées, c'est généralement les signes d'air, hein. Alors, mes petits Verseaux, le 6 d'épée, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous êtes, pour le moment, en plein succès, hein, et ce succès est amplement mérité. C'est un succès par rapport à tout ce que vous avez mis en place, hein, tout ce que, tout ce
tout ce pourquoi vous avez travaillé, d'accord? On vous dit ici que vous êtes arrivé vraiment à un point tournant, hein, que les difficultés commencent vraiment à être derrière vous, hein. Donc vous allez vraiment vers une réussite. Vous avez, avec ce 6 d'épée, ce qu'on appelle le destin entre vos mains. C'est vraiment ça, vous avez le destin entre vos mains. On vous dit aussi que vous pouvez trouver facilement de l'aide autour de vous, hein, si vous avez une quelconque difficulté. Mais là, franchement, pour le coup, c'est là une des très très bonnes cartes au niveau des arcanes mineurs du tarot. Pour votre autre c'est un 4 et ici un 4 de bâton. Alors le 4, c'est quelqu'un qui a besoin d'ancrage, hein, c'est quelqu'un d'ancré généralement, c'est quelqu'un qui aime la stabilité, l'ancrage. Ici, le 4 de bâton nous parle peut-être de mariage, peut-être de construction, hein, de mariage d'un foyer, peut-être une célébration, quelque chose. C'est marrant parce que vous êtes tous les deux, c'est deux cartes de réussite, hein. Ici, c'est une réussite peut-être même plutôt professionnelle, on va dire, mais ici, comme on est dans un tirage sentimental, vous êtes vraiment sur deux cartes de réussite, hein. Deux cartes de réussite et de succès. D'accord, ouais, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec ce 4 de bâton? Ben, on vous dit que vous avez vraiment planté, vous avez envie de bâtir, hein, vous avez envie de construire, vous avez envie vous aspirer au bonheur, à l'harmonie, euh, vous êtes bien avec votre famille, hein, votre autre est vraiment très très famille ici, hein. Donc on voit vraiment beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur chez cette personne, hein. Alors, quelle est votre relation? J'allais un petit peu brûler les étapes, Lou. Quelle est votre relation? Eh bien, la relation pour le moment entre vous deux, c'est le pendu. C'est comme si euh, tous les deux, c'est marrant, hein, j'ai l'impression un peu qu'il y en a un qui regarde un peu d'un côté et l'autre qui regarde un petit peu de l'autre. Là, vous voyez, le pendu, c'est un peu ça, hein. Alors, le pendu, on voit qu'il y a un certain lâcher-prise. C'est comme si on attendait le bon moment. Peut-être que vous voulez officialiser une union, d'accord? Vous voulez officialiser une union ou peut-être vous marier ou peut-être vous mettre en couple et construire. Mais là, on vous demande d'attendre un tout petit peu, d'accord? Essayez de voir peut-être ça sous un autre prisme. Essayez de pas vous engager tout de suite, hein. Le pendu, c'est aussi ça, hein, c'est un moment de suspension, un moment d'attente. On voit quand même avec ce pendu que chacun, de chaque côté, vous avez fait, vous donnez de vous, d'accord? Même, vous faites peut-être même des sacrifices sur des choses auxquelles vous tenez, mais en tout cas, on voit que ces sacrifices portent leurs fruits, hein. On voit vraiment que tous les deux, vous gardez dans la même direction, hein, malgré peut-être ce qu'il y a autour de vous, les vents contraires, mais vous êtes pendus dans le même sens, quoi. C'est vraiment super chouette. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les choses à travailler. Eh bien, mes petits versos, on vous demande de continuer à être volontaire. Travaillez votre volonté à aller peut-être encore plus loin. Essayez peut-être de vous dépasser, hein, de dépasser vos limites. Je ne vous demande pas d'aller jusqu'à épuisement, mais essayez peut-être vous êtes peut-être dans un moment de procrastination, hein, ou peut-être un épuisement. Il y a quelque chose ici de l'ordre de l'épuisement parce que on vous dit de prendre soin de vous, hein, de vous reposer, de méditer. Vraiment, c'est faire un stop un petit peu, d'accord? Et on vous parle aussi ici de renouveau énergétique. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui fait des soins énergétiques, peut-être aller le demander.
peut-être faire du yoga, en tout cas quelque chose qui va pouvoir remettre un peu d'ordre, un peu peut-être aussi aller au contact de la nature, vous balader, d'accord? Vraiment essayer de vous ressourcer un maximum. Ce qui va vous donner, je pense, si vous arrivez à prendre du repos, d'accord? Essayez de vous ressourcer, ça va vous donner cette volonté justement de reprendre certaines choses en main, d'accord? Alors, pour votre ordre, qu'est-ce qu'on vous dit? On lui dit, oh, lui, il est à l'aube. On voit vraiment qu'il est dans une réalisation, hein. Il est à l'aube de quelque chose, hein. Il est dans la serrure. Là, j'ai toujours moi. Oui, je ne sais pas si vous voyez correctement. Excusez-moi. Vous voyez, il est vraiment voilà, dans la serrure. Il va franchir une porte. C'est comme si il y avait eu un moment de suspension, justement, hein. On ne savait pas trop si on allait s'engager ou pas dans cette relation. C'est marrant, ça, hein. Elle avait peut-être peur, cette personne avec qui vous êtes, de s'engager, de se dire oui. Et donc, on voit là vraiment que cette personne est à l'aube, qu'elle a ôté peut-être toute résistance, hein. Elle a ôté toute résistance et voilà. On demande aussi à cette personne de peut-être se réaliser. Elle a besoin de se réaliser elle-même. Alors, c'est quelqu'un qui a eu par le passé des blocages qu'on appelle des blocages karmiques, hein, des entraves. Mais on voit qu'elle est détachée, hein, on voit que les chaînes sont coupées là. On voit qu'elle part dans un renouveau, hein. Cette personne-là, elle a vécu des choses qui étaient vraiment assez compliquées, assez difficiles, hein. Peut-être au niveau, je dirais familial, hein, au niveau des relations avec sa famille. Et on voit là qu'elle se détache petit à petit de ce qui l'emprisonnait, en fait, de ses douleurs, de ce qui lui faisait du mal, hein. Alors pour certaines personnes, donc votre autre, mais pour certains d'entre eux, on peut parler de magnétisme, hein. Magnétisme, c'est quand vraiment vous ressentez des picotements dans les mains, hein. On peut peut-être voir que cette personne ou alors elle peut travailler aussi dans le milieu médical, hein, dans le milieu de la santé, là, dans le milieu des guérisseurs, hein, guérisseurs de l'âme, hein. Ça peut être psychologue, thérapeute. Mais vraiment, on voit que votre autre est intéressé ou s'intéresse ou en tout cas va travailler ça. Voilà. Dans votre relation maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit de travailler dans votre relation? La foi. Ayez la foi. Je ne vous parle pas de religion ici, hein, mais ayez la foi en cette relation. C'est quelque chose de fort, hein. C'est quelque chose de pérenne, de durable. N'ayez pas peur. Ça va? Donc, vos peurs, vos angoisses, vos doutes, vous pouvez vraiment les balancer, hein. Il faut qu'ils s'envolent. Ayez foi en ce que vous êtes en train de construire. Il y avait une deuxième carte d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Soyez patient, mes amis Verseau et votre autre. Soyez patient, hein, c'est un peu le pendule là, hein. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, d'accord? N'allez pas trop rapidement. Faites les choses vraiment pas à pas, hein, une chose à la fois. D'ailleurs, le 4 là de bâton, si vous allez voir le chemin de vie 4 chez votre autre, vous allez voir, il a besoin de structure, il a besoin de faire les choses petit à petit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Arrêtez l'adversité. On vous parle encore de méditation, hein. Au niveau de votre couple, prenez du repos, les chéris. Justement, faites un week-end en amoureux ici, hein, c'est le week-end de la Saint-Valentin. On vous demande un petit peu de repos, méditez et arrêtez. J'adore cette carte. J'ai eu cette carte, je crois, chez les balances. Allez peut-être voir les balances, hein, parce que je crois que Verseau Balance, là, je dois leur parler beaucoup. Donc, on vous dit, arrêtez un petit peu d'être à la tête de l'un l'autre, là, hein, pour tout et n'importe quoi. Arrêtez cette dualité, cette adversité. C'est vraiment du n'importe quoi, hein. C'est une petite pique, une autre petite pique, et on répond, et nanana, nanana. Voilà, non, essayez de vous poser, hein, de vous faire du bien ici pendant ce week-end de la Saint-Valentin. Alors, je termine avec un petit message des anges, un petit message angélique pour... C'est des anges qui
qui nous guide sur nos chemins, sur notre chemin. Ouf, 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 il y en a trop là. Une carte, ça me suffira. Un message de vos anges gardiens, pour qui c'est pas tous les jours facile pour le moment. Non, je ne l'ai pas. Oh, non, il y en a trop encore, décidément. En fait, on veut vous envoyer plein de messages, mes Verseaux. Une seule carte, ça me suffit. Merci, merci, merci. Elle est là, elle s'est retournée. Je l'ai vue quelque part. Poup, 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 poup. Décidément. Décidément. Ah ben voilà. Alors, on vous dit paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Donc vous voyez, on a eu 2 fois la carte de méditation, surtout sur vous, hein, mes amis Verseaux, et sur votre couple. Donc essayez le plus possible peut-être de vous reposer, hein, de respirer. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, petit message pour vous. J'espère, mes Verseaux, que cette guidance vous aura servi, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager ma chaîne, vous abonner si vous le désirez. Commentez aussi, tiens, pour voir un petit peu si vous vous êtes reconnu ici dans le tirage. Passez un excellent week-end en amoureux, un excellent week-end de la Saint-Valentin. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.